Quand tes yeux commencent à brûler, quand ça tire, quand la lumière devient trop forte, tu ne réfléchis même pas. Tu veux juste que ça s'arrête. Tu mets des gouttes, tu ajustes ton écran, tu changes de position, tu clignes plus fort, tu fermes les yeux quelques secondes, comme pour reset. Et parfois, oui, ça soulage. La gêne baisse un peu, la tension descend, tu respires. Et dans ta tête, il se passe quelque chose de très subtil. Ok, j'ai trouvé comment gérer. Le problème, c'est que tu n'as pas géré la cause. Tu as calmé une sensation, pas le mécanisme qui la déclenche. C'est comme si ton corps t'envoyait un signal et que ta seule réponse devenait faire taire le signal. Pas l'écouter, pas le comprendre, le faire taire. Et plus tu répètes ce schéma, plus ton cerveau associe chaque inconfort à une urgence. Chaque pic devient un problème, chaque variation devient une alerte, même quand ce n'est qu'un ajustement normal. Au début, ça semble intelligent, mais sur la durée, ça installe un automatisme. Tes yeux parlent, tu interviens, ils reparlent, tu interviens encore. Et sans t'en rendre compte, tu passes ta journée en mode surveillance. Tu scannes la moindre variation, tu anticipes la prochaine gêne, tu vérifies si ça tient. Tu ne travailles plus vraiment, tu surveilles, tu ne regardes plus un écran, tu testes tes limites. Et là, quelque chose change. Ce n'est plus seulement une gêne, c'est une tension permanente en arrière-plan. Une vigilance continue. Tu crois que tu prends soin de toi, en réalité tu renforces l'idée que tes yeux sont fragiles. Et plus ton cerveau intègre cette idée, plus il amplifie chaque signal. C'est là que le soulagement commence paradoxalement à entretenir le problème. Et à force de vouloir contrôler chaque sensation, tu n'apprends plus à faire confiance à ce qui fonctionne déjà. Tu cherches à stabiliser l'instant, au lieu de comprendre la trajectoire. Ce que le soulagement renforce sans que tu le vois. Tu crois que le problème, c'est la sécheresse. Mais très souvent, le vrai mécanisme se déplace ailleurs. À force de chercher à soulager immédiatement, tu entraînes ton cerveau à surveiller. Et plus tu surveilles, plus chaque sensation devient importante. Une petite gêne devient un signal devient une alerte devient une anticipation. Tu ne réagis plus seulement à l'inconfort, qui vit dans l'attente de l'inconfort. Et cette attente crée une tension de fond. Une tension discrète, continue, presque invisible. Ce n'est pas une douleur forte, c'est un état d'alerte permanent. Tes épaules sont un peu contractées, ton regard est un peu plus figé, ton attention est divisée. Tu es à la fois en train de travailler et en train d'évaluer comment tes yeux tiennent. Et ça fatigue plus que la sécheresse elle-même. Parce que ton système nerveux ne sait plus s'il doit fonctionner normalement ou se préparer à corriger quelque chose. Alors il reste en vigilance basse intensité. Et cette vigilance constante empêche la récupération profonde. Tu crois que tu aides tes yeux en intervenant vite. Mais parfois, tu empêches juste le corps d'apprendre à réguler seul. Et plus tu répètes ce cycle, plus le soulagement devient une béquille, pas une solution. Et le piège devient encore plus subtil. Parce que plus tu soulages vite, plus ton cerveau associe sensation égale danger. Même si ce n'est pas grave, même si c'est passager, même si ça aurait diminué seul. Tu conditionnes ton système à intervenir avant même de comprendre. Et à long terme, ça réduit ta tolérance. Tu supportes moins, tu interprètes plus vite, tu réagis plus tôt. Ce n'est plus seulement une gêne physique, c'est un réflexe mental. Et un réflexe mental répété devient un automatisme. C'est là que le soulagement immédiat commence à fragiliser la stabilité. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il devient systématique. Ce que ton cerveau apprend sans que tu le saches. À force d'intervenir à chaque sensation, ton cerveau apprend quelque chose. Il apprend que la sensation est un problème. Il apprend qu'elle doit être corrigée. Il apprend qu'elle n'est pas tolérable telle qu'elle. Et ça change profondément la suite. Parce que le cerveau n'est jamais neutre. Il amplifie ce qu'il considère comme important. Plus tu surveilles, plus tu envoies un message clair. Ça, c'est prioritaire. Ça, c'est sensible. Ça, il faut le contrôler. Et plus tu corriges vite, plus tu renforces l'idée que c'est une menace, même si objectivement, ce n'est qu'une variation normale, même si c'est léger, même si ça serait passé tout seul. Progressivement, le seuil de tolérance baisse. Ce qui était supportable devient inconfortable. Ce qui était neutre devient suspect. Une gêne légère devient une alerte. Une variation normale devient un signal inquiétant. Un simple tiraillement devient quelque chose que tu dois gérer immédiatement. Alors tu interviens encore plus tôt, encore plus vite, parfois même avant que la sensation ne soit vraiment installée.
Et là, le cycle se renforce. Ce n'est plus seulement une question de surface oculaire, ce n'est plus seulement une question de sécheresse, c'est devenu un schéma d'anticipation, un réflexe automatique, un système de surveillance qui tourne en arrière-plan même quand tu essayes de te concentrer, même quand tu es en train de travailler, même quand, objectivement, rien de grave ne se passe. Et plus ce système tourne, plus ton cerveau devient sensible à la moindre variation. Il scanne, il détecte, il interprète, il amplifie. Et là, beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que le problème vient de l'intensité des symptômes, alors qu'en réalité, le vrai changement s'est produit dans la manière de les lire, dans la manière de les anticiper, dans la manière de leur répondre. Et tant que ce mécanisme reste actif, le soulagement ponctuel ne règle jamais le fond. Il calme le bruit, mais il ne modifie pas le système. Ce que ça crée sur la durée. Au début, tu crois que tu gères, tu crois que tu es réactif, tu crois que tu prends soin de toi. Et en surface, c'est vrai, tu ajustes, tu anticipes, tu évites les pics trop forts. Mais sur la durée, quelque chose s'installe. Une fatigue différente, pas seulement oculaire, mentale, subtile, continue. Parce que surveiller en permanence, ça consomme de l'énergie, même quand tu ne t'en rends pas compte. Ton attention est divisée. Une partie de toi travaille, l'autre observe, analyse, évalue, anticipe. Est-ce que ça tient? Est-ce que ça brûle plus? Est-ce que je dois remettre des gouttes? Ce dialogue interne ne s'arrête presque jamais. Et ce dialogue maintient une tension de fond, une micro-activation constante. Ton système nerveux reste en état d'alerte léger. Pas une panique, pas un stress intense, mais une vigilance chronique. Et ce type de vigilance empêche souvent le corps de redescendre complètement. Or, la récupération demande l'inverse. Elle demande du relâchement, de la sécurité, une absence de menace perçue. Mais si ton cerveau interprète chaque sensation comme quelque chose à corriger, il ne considère jamais que la situation est stable. Il reste prêt à intervenir, prêt à corriger, prêt à ajuster. Et dans cet état-là, les yeux ne récupèrent pas vraiment. Ils tiennent, ils compensent, ils s'adaptent, mais ils ne sortent pas du mode défense. C'est subtil, mais c'est fondamental. Parce qu'à force de vouloir éviter la moindre gêne, tu empêches peut-être le système de retrouver un fonctionnement plus autonome. Tu remplaces l'autorégulation naturelle par une régulation volontaire constante. Et cette régulation constante, même bien intentionnée, maintient l'idée que quelque chose ne va pas. Alors que parfois, ce dont tes yeux ont le plus besoin, ce n'est pas d'une correction immédiate, c'est d'un espace, d'un peu plus de marge, d'un peu moins de contrôle. Soulager un symptôme n'est pas un problème. C'est humain, c'est logique, c'est parfois nécessaire. Le piège, ce n'est pas d'utiliser des gouttes, ce n'est pas d'ajuster ton écran, ce n'est pas de faire une pause. Le piège, c'est de croire que calmer la sensation équivaut à résoudre le fond. Parce que si chaque signal déclenche une intervention immédiate, tu restes en mode réaction. Tu ne laisses jamais le système retrouver sa stabilité naturelle. Avancer, ce n'est pas faire taire chaque gêne, c'est comprendre ce qui l'entretient vraiment. Et parfois, ce qui entretient le problème n'est pas l'intensité du symptôme, mais la manière dont tu as appris à réagir à chaque variation. Et ça change tout. Dans la prochaine vidéo, on verra ce que les examens normaux ne montrent pas toujours et pourquoi ça peut entretenir encore plus de confusion qu'on ne le pense.